Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'avril 2024. Alors comme pour tous les signes, vous le savez, je précise quand même toujours en début de vidéo que quand je parle des énergies pour vous ou pour votre signe, c'est si ça a du sens pour vous déjà, et puis si vous arrivez à faire un lien entre mon interprétation du tirage de cartes aujourd'hui et puis la réalité de vos expériences de vie et votre quotidien, bien évidemment. Si c'est pas le cas, c'est que ça sera peut-être pour une prochaine fois, ou peut-être pas d'ailleurs, on verra bien. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence, pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour vos messages. Merci du fond du cœur. Allez, on va parler de ce tirage. On va parler d'abord des arcanes majeurs. Il est très surprenant, votre tirage, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez tout d'abord le magicien ici. Alors, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle nous donne une possible information sur quelque chose, peut-être une étape que vous êtes en train de vivre, sur une période que vous êtes en train de traverser. Pourquoi pas sur une énergie inspirante pour vous? On va en parler. Vous avez le diable dans la position de ce que vous désirez. Vous avez les deux arcanes majeures en sauté en même temps, la roue de fortune et la tour dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Et en arcane majeure, vous avez ici l'impératrice dans la position, dans la sphère professionnelle. Pardonnez-moi. Donc, des coupes, des deniers. Il est troublant votre tirage. Pardonnez-moi, je suis un peu troublée parce que j'essaie en même temps de voir un petit peu où ça va. Des épées, des coupes, des deniers, des bâtons, tous les arcanes mineurs sont représentés. Il est troublant, je vous explique pourquoi. Parce que vous avez des... le magicien, vous avez un as de bâton ici, une impératrice qui nous explique que vous êtes sur un mois avec un potentiel créatif incroyable. Il y a une abondance chez vous d'idées, d'énergie, de possibilités, d'espoir, d'ingéniosité. Enfin, ça bouillonne quelque part. Et en face de ça, vous avez des énergies qui sont très sereines, très tranquilles, très routinières. Quelque chose qui est géré dans... Alors d'un côté, c'est comme si la vie était comme un feu d'artifice et que vous, en face, vous avancez vraiment sur un rythme qui est lent, on prend le temps, on réfléchit, on fait les choses les unes après les autres. C'est assez flagrant dans ce tirage. Alors, on va en parler. Gémeaux, vous aviez au mois de mars le soleil, donc avril le magicien, le pape au mois de mai. Le soleil nous explique que possiblement la période qui a précédé était quand même plutôt agréable à vivre, plutôt optimiste, plutôt joyeuse, avec pas mal de communication, avec pas mal de choses. Tout ça vous amène là, vers le mois d'avril, avec ce magicien qui est l'arcane 1. Le magicien, c'est le créateur, c'est le faiseur, homme ou femme, peu importe, hein, vous l'adaptez à votre genre, bien évidemment, mais c'est une énergie de créativité, de création, il y a un potentiel illimité d'être capable de réalisation, d'être capable de réaliser absolument ce que l'on souhaite réaliser. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement, quel que soit l'entourage, si vous avez décidé de faire quelque chose, vous le faites. Parce que vous êtes capable, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes capable de répondre aux questionnements, de répondre aux problématiques, de répondre. Et vous le faites avec beaucoup d'ingéniosité. C'est tous les potentiels sont là. Alors ça donne énormément de confiance, évidemment, parce que quand on se retrouve parfois dans des situations où les choses sont bouleversées, on va voir ça peut-être tout à l'heure avec la sphère émotionnelle et relationnelle, où tout est un peu bouleversé, c'est possible. Vous êtes capable de répondre de façon presque originale, mais toujours à apporter quelque chose qui va amener ailleurs. C'est vraiment ça l'énergie du magicien, et particulièrement s'il est question de commencer quelque chose. Je dis de commencer parce que vous avez quand même un as de bâton dans la position de ce qui est peut-être en train de se jouer sur le théâtre de votre existence, de se manifester pour vous. Le magicien, c'est l'arcane 1. Ça peut être professionnel, ça peut être général, ça peut être personnel. Il y a peut-être quelque chose, une énergie nouvelle, un souffle nouveau, ou quelque chose qui amène du renouveau dans votre existence, dans une relation, dans votre famille, dans votre travail, peu importe, qui vous pousse à créer quelque chose.
L'état d'esprit, face à ça, face à cette puissance créatrice, l'état d'esprit est représenté ici par le cavalier de denier et la 6 de coupe. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent, le plus terre-à-terre, le plus concret de tous les cavaliers du tarot. C'est un personnage qui prend les choses au jour le jour, qui ne bouscule pas sa routine, qui ne bouscule pas son quotidien et qui fait en sorte qu'il travaille à la stabilité, à l'abondance, à la sécurité de sa situation. Les deniers sont associés, évidemment, vous le savez, aux finances, au travail, à la matérialité. D'une façon générale, ils vont représenter la valeur. Donc, c'est par rapport à ce qu'il y a, surtout pour vous, de la valeur en réalité. Et qui, dans vos valeurs à vous, peut vous permettre de vous sentir en sécurité, dans le confort, dans la tranquillité d'esprit. La 6 de coupe qui l'accompagne nous parle de cette capacité que vous avez à vivre dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que cette 6 fait référence justement au passé. C'est comme si on construit le présent de façon sûre, de façon sécurisante, de façon confortable, pour aller vraiment vers une tranquillité d'esprit, sans se soucier de ce qui s'est passé, sans se rappeler en permanence à ce qui s'est passé, à ce qu'il y a eu hier, à ce qu'il y a eu avant-hier, mais d'être capable d'être dans l'instant présent. Ça, c'est votre état d'esprit. Beaucoup de confiance, un potentiel inouï de créativité, d'idées, de générosité, de partage, de capacité. Beaucoup de sagesse et beaucoup de calme. C'est très surprenant, on va en reparler. La 2 de denier nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant. C'est un personnage qui a besoin de prendre des décisions, la 2 de denier. Pourquoi? Parce que l'équilibre met dans une forme d'instabilité. L'équilibre n'est jamais confortable quand on est en train de choisir entre le très urgent et le plus urgent. Ce qui fait l'équilibre de ce personnage, ce sont ses responsabilités, ce sont ses devoirs, ses obligations, etc. Donc, quelque chose a peut-être généré pour vous dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, a généré une forme de... Je ne sais pas si je vais tenir longtemps comme ça. Et ça, je pense que vous avez réussi à le gérer. En tout cas, si ce n'est pas complètement géré, ce que vous êtes en train de faire, c'est afficher un calme absolu, à vous dire il n'y aura pas plus urgent finalement que l'instant présent. Donc, je vais gérer les choses à partir de ici et maintenant. C'est un petit peu ça l'idée, je dirais. Le diable dans la position de ce que vous désirez. Eh bien, ce que vous désirez, c'est sortir de tout ce qui vous empêche de voir loin, tout ce qui vous empêche de créer, tout ce qui vous met peut-être d'ailleurs dans cette situation de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, comment je vais me débrouiller avec tout ça sur les bras à gérer. Et du coup, c'est quelque chose qui vous a peut-être cadenassé, puisque le diable fait référence ou est associé à ces notions d'emprise, d'addiction, d'obsession, d'anxiété, d'incapacité, d'impossibilité, plus que d'incapacité, d'impossibilité à avoir une vision un peu plus claire et un peu plus large parce qu'on est dans un conditionnement restrictif et dans une pensée qui est restrictive aussi. Alors, je pense que ce que vous voulez, c'est ne plus vous sentir amené à réagir de façon peut-être excessive, c'est ne plus vous sentir oppressé par un contexte, par un cadre que vous aviez peut-être d'ailleurs vous-même mis en place et qui appartient possiblement à un autre temps, à une autre période, à un autre moment, avec d'autres personnes ou dans un autre contexte, qui appartient à hier en réalité. Et vous avez peut-être là, sur le mois d'avril, envie d'ouvrir cette porte pour vous libérer de quelque chose. Et je pense que c'est pas rien. Parce que le diable, c'est quand même une énergie extrêmement puissante, très intelligente,
très intelligente dans la manipulation, parce que parfois, on est persuadé qu'on est libre de faire quelque chose parce qu'on a notre cerveau qui a présenté des arguments extrêmement solides et on ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, on s'était enfermé dans un nouveau carcan ou dans une nouvelle cage. Donc, c'est pas forcément simple, hein, tout ça. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté ici par la 4 d'épée, qui nous parle d'une réparation, qui nous parle d'un temps calme ou d'un temps nécessaire que vous êtes capable là de vous offrir, un peu comme du luxe quelque part. C'est continuer à vous agiter là dans le monde, dans la situation. Moi, je vais juste prendre un petit peu de recul, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais m'accorder ce temps-là parce que j'ai besoin de respirer autrement, j'ai besoin de souffler autrement. Alors, la 4 d'épée arrive après une 3 d'épée qui nous parle d'une blessure, qui nous parle d'une humiliation, qui nous parle d'une vexation, qui nous parle d'une rupture, d'un deuil, qui nous parle d'une séparation. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à quelque chose. Comme on voit qu'il est quand même question pour vous beaucoup de l'instant présent et de construire de façon extrêmement calme, routinière, ce qui vous stabilise, la 4 d'épée fait peut-être référence à ce dont vous êtes en train de vous libérer d'une certaine façon. Et cette libération passe par le temps que vous êtes capable de vous offrir, comme un cadeau. Et ce temps-là est nécessaire, parce qu'il vous répare à l'intérieur. La 4 de bâton représente pour vous le défi, et ça ne m'étonne pas vraiment, parce que vous avez... pourquoi? Parce qu'il est question de la famille ici, avec la 4 de bâton. Ça ne m'étonne pas vraiment, parce que vous avez des gros changements, enfin des cartes de grands changements dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Ça ne veut pas dire des drames, hein, entendons-nous bien. Les changements, ça peut provenir parce que notre vie change, parce que notre travail change, parce qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau avec les personnes avec lesquelles on partage sa vie. Peut-être qu'un enfant part de la maison, peut-être qu'un enfant revient à la maison. Enfin, il peut y avoir des bouleversements qui arrivent et qui ne sont pas forcément négatifs, mais qui changent considérablement la situation et le quotidien. Donc, il y a dans vos relations et dans le défi pour vous sur ce mois d'avril quelque chose à reconnaître, je dirais presque comme quelque chose de joyeux et quelque chose à célébrer dans votre clan. Que ce soit dans votre famille ou avec les gens qui vous sont vraiment très proches. On peut parler d'une famille, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. La 4 de bâton, c'est ça. On célèbre quelque chose. On célèbre une officialisation, une signature, un examen, un baptême, un mariage. On célèbre quelque chose qui est en lien avec la maison, qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec ce qui nous met à l'abri, avec notre clan quelque part, et qu'on peut partager. Vous l'avez en défi. Alors, est-ce qu'il s'agit pour vous, dans le défi, dans la mesure où ce qui va venir vous aider, c'est de vous mettre d'une certaine façon en retrait? Est-ce que pour vous, le défi, ça va être quand même d'être capable de retrouver les vôtres pour célébrer certaines choses, pour fêter certaines choses? Pourquoi pas? C'est possible pour certains et certaines. Est-ce que pour vous, le défi, il est dans l'idée que il est peut-être temps aussi de partager des choses différemment qui adhèrent davantage à l'instant présent et qui vous permettent quand même de vous retrouver avec les gens que vous aimez de façon tranquille, de façon joyeuse? C'est possible. Ou bien, puisqu'il peut y avoir des grands changements, le défi, ça peut être de prendre ces grands changements à bras le corps et d'arriver à les trouver finalement bénéfiques pour ce que vous avez à partager avec les gens que vous aimez. L'impératrice, dans la sphère professionnelle, nous parle, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans l'exercice d'une activité, à la recherche d'un emploi ou dans une gestion du quotidien, un peu comme le magicien qui nous parle d'abord de quelque chose de nouveau et qui nous parle d'un principe de création. Alors pour certains et certaines, il est question véritablement d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle possibilité, mais de quelque chose que vous créez. C'est pas quelque chose forcément qui vient vers vous.
Ça peut être en lien avec la nature, puisque l'impératrice est très attachée et très sensible à son environnement naturel, à la terre. Elle est vraiment très ancrée, hein, c'est la terre nourricière, l'impératrice. Elle porte en elle quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, elle porte en elle quelque chose qu'elle a à offrir au monde, et c'est une grande émotion. Alors il y a peut-être de votre côté une idée, une envie très puissante, quelque chose qui est important en tout cas pour vous, et vous êtes sur ce principe de création. Beaucoup d'idées, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de fertilité, c'est une carte de fécondité. Tout est, tout est le terreau, en fait, tout est un terreau à créer quelque chose de nouveau. Donc il y a une belle projection, il y a une belle situation qui peut amener des choses nouvelles. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, la roue de fortune avec la tour. Alors là, on est vraiment en présence de deux cartes de changement. La roue de fortune, d'abord parce que ça nous parle effectivement de la vie qui est en train de changer. Donc on ne maîtrise pas tout, hein. La roue, elle amène des fois des opportunités nouvelles, des, des rencontres heureuses, des situations heureuses, des événements qui n'étaient pas prévus et qui arrivent. La tour, pour certains et certaines, ça peut être clairement un coup de foudre. Il peut y avoir une rencontre vraiment qui vous bouleverse et qui change véritablement votre histoire. Ça peut être aussi dans une relation où vous avez l'intention, l'envie, le désir de changer complètement quelque chose. Alors, est-ce que pour certains et certaines, il est question d'une rupture? C'est possible, en fait, rien n'est à exclure, hein, puisque la roue, elle a, vous le savez, un côté ascendant, un côté descendant, ce qui veut dire qu'on est dans quelque chose qui peut être plutôt joyeux ou plutôt moins joyeux. Ça va dépendre de quel côté de la roue vous vous situez. Mais je ne sens pas dans ce tirage de drame. La tour nous parle de quelque chose qui arrive, qu'on n'a pas forcément prévu, qui peut être soudain, qui peut arriver. Alors ça peut être aussi dans la famille, hein, c'est pas forcément dans vos relations amoureuses. Il peut se passer quelque chose qui change complètement le cours de votre existence et qui est dans une relation familiale ou dans une situation familiale, qui est pas forcément dramatique. Mais par contre, il y a un avant et il y a un après. Et ce que je comprends de ce tirage, c'est que quels que soient ces bouleversements peut-être ou ces changements, si toutefois ça a du sens pour vous, c'est que vous ne perdez pas le nord et vous vivez l'instant présent de la façon la plus calme possible. Ça ne vous déstabilise pas. Ça change tout, mais ça ne vous déstabilise pas. Par contre, ça ne vous empêche pas de vous rendre compte aussi, peut-être, de ce qui peut provoquer chez vous des réactions impulsives. Vous avez quand même le diable dans ce que vous voulez. Il est très surprenant, votre tirage, hein. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer pour vous? L'as de bâton, qui nous explique effectivement que dans toutes ces énergies de changement, de création, de créativité, de bouillonnement, comme ça, c'est vraiment l'impression que ça me donne, quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Le bâton, c'est une passion, c'est une idée, c'est quelque chose qui enthousiasme, c'est quelque chose qui donne vraiment une envie, qui part du ventre. C'est puissant en termes de désir, d'envie, de vitalité, d'énergie. C'est très puissant. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est un renouveau, c'est une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être aussi assez excitant finalement, puisqu'on parle de choses passionnantes. La 8 d'épée nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, dans la mesure où pour le mois de mai, vous avez le pape qui nous parle de vos engagements et que vous avez ici le diable, ce que je comprends de cette carte, c'est que vous êtes possiblement en train de vous échapper de certains modes de fonctionnement, de certains modes de pensée. Ça va peut-être pas concerner tout le monde. Cette 8 d'épée nous montre un personnage qui a l'impression d'être enfermé dans cette cage, qui est une cage mentale en réalité, un petit peu comme le diable, sans se rendre compte que la cage n'est pas fermée. Il suffit simplement de regarder vers le haut pour se rendre compte qu'on est libre. Et c'est ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Alors, on va voir pour celles et ceux qui vont me rejoindre sur l'extension. Donc, les extensions, vous retrouvez le lien
dans la boîte de description. Vous allez aussi dans les playlists. Il y a une playlist pour les extensions, pour celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent évidemment, mais vous avez bien assez à faire ici avec cette lecture générale. Vous pouvez donc avoir un complément. Je vais rajouter des cartes, on va en parler, on va les clarifier sur l'extension. Vous pouvez avoir le roi d'épée ici, dans l'état d'esprit. Un complément d'information pour 3 € par mois. Alors, c'est sous forme d'abonnement que vous pouvez arrêter à tout moment. Hein. Ce ne sont pas des abonnements engageants. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je vais rajouter des cartes sur la 2 de denier. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, la 2 de denier. Comme ça, au moins, c'est très clair. Sur le diable, dans la position de ce que vous désirez. La reine de bâton. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que on va en parler dans l'extension. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que vous êtes suffisamment stable pour vous confronter à vos peurs sans reculer. Ça, c'est très intéressant. La 4 de bâton dans la position de ce qui vient vous aider avec la justice. La 4, pardon, d'épée. La 4 de bâton dans le défi. Qu'est-ce qui va venir la compléter? C'est la 4 de coupe. Mais vous avez les 4. Alors, le 4, je regarde juste quelque chose. Le 4, c'est associé à des notions de dureté, de matérialité, de stabilité. On est en présence d'énergies qui vont être des énergies de pouvoir, de conquête, de territoire, d'honnêteté, de stabilité, pardonnez-moi. Donc là, ça peut être important pour vous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, vous avez, magnifique, la force avec l'impératrice. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle avec cette tour et cette roue de fortune. Le monde, incroyable, 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Alors là, s'il ne se passe pas quelque chose dans votre vie, dans une relation ou dans vos relations en général, l'as de bâton, ce qui est peut-être en train de se passer, de se jouer sur le théâtre de votre existence. Le magicien, on retrouve la même carte, c'est incroyable. J'aime beaucoup la cohérence comme ça. Et à la fin du mois, la 8 d'épée qui va être clarifiée. Non mais, par la 8 d'épée. Voilà, on n'ira pas plus loin pour celle-ci. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour tous vos retours, pour vos messages. Merci à celles et ceux qui vont pouvoir venir me retrouver pour ce soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.